Voilà, alors comme, on l'évoquait, hein, si, jamais, vous ne trouvez pas, tout de suite, les bonnes personnes, avec qui vous alliez, voilà, parce qu'il faut d'abord que vous ayez fini votre propre alignement pour, vraiment les trouver, et cetera. Bah, ressourcez-vous, je vous ai dit, hein, dans la nature, hein. C'est une sorte, de feng shui de toute façon, voilà, de bonnes énergies partout. Après, il y a des lieux qui vous conviennent pas. Ça fait appel à des souvenirs. Essayez d'analyser pourquoi vous ressentez tel sentiment, quelles circonstances, voilà, vous exprimez telle ou telle chose. Euh, si ça vous rend triste, essayez de faire la relation à l'événement avec par rapport au lieu où vous vous trouvez aussi, même quand vous êtes seul. Et du coup, ça vous fait avancer dans votre alignement et vous faire comprendre certaines choses qui se passent, voilà, pourquoi ça se passe, voilà, et c'est vraiment, c'est super important, et quand vous avez un endroit que vous savez qui vous ressource à 100 tout le temps et qui est pour vous source de joie, de vitalité, et ben, allez-y, changez d'endroit aussi, découvrez, faites beaucoup de nouveautés alors que vous soyez, à pied, en vélo, en voiture, en train, en bus, voilà, quel que soit votre moyen de transport, même des personnes en fauteuil électrique, et cetera. Il y a toujours des découvertes, de lieux que vous pouvez faire et que vous n'aviez pas encore, réalisé, que vous n'aviez pas, encore fait parce que, justement, vous étiez aussi habitué au confort du lieu qui vous revitalise. Donc allez-y, mais changez aussi parce qu'il y en a d'autres trucs qui vous revitaliseront encore plus, voilà. En fait, pour les personnes qui ont besoin de sûreté aussi, hein, comme, il y en a, ils n'aiment pas, ils changent pas de maison de leur vie, pas de quartier, pas de coin parce que, ils ont peur, de pas retrouver des amis, de pas retrouver leur épicier. Alors c'est un alignement, s'ils trouvent déjà leur alignement, ben, c'est bien, c'est des petits bonheurs de la vie et cetera. Mais si vos objectifs, c'est d'avoir une vie extraordinaire, donc vous sortez de votre zone de confort, voyagez, allez voir un petit peu ailleurs ce qui se passe pour, justement aller vous installer, et visiter des endroits, encore inconnus de vous, encore insolites. Voilà, ça c'est vraiment super positif, hein. C'est-à-dire que, c'est pas en restant, 10 ans à se dire: «Est-ce que c'est la bonne personne, pas la bonne personne? Ah bah, ça, il y a ça qui va, mais il y a ça qui va pas». Si vous avez trop de doutes, non. En fait, la bonne personne qui vibre la même chose que vous, et cetera, bon, sans être impulsif, hein, mais vous allez très vite le sentir et c'est pas une question de: «Ah oui, puis après, il faut attendre 10 ans pour habiter ensemble et puis après pour se mettre en couple, c'est justement, c'est ça qui peut tuer, le fait que vous soyez plus sur la même vibration parce que vous allez peut-être créer le doute dans la tête de la personne. Si c'est une personne qui avait confiance, qui disait: «Ah bah, elle vibre pareil que moi, on est pressé d'être ensemble, d'être fusionnels, d'être», et puis si vous voyez la personne qui vous dit: «Oh bah non, on n'habite pas tout de suite ensemble, on fait attention», et cetera. Alors, peut-être qu'elle a raison parce que, elle sent que c'est pas dans son alignement, donc elle attend de voir si elle peut s'aligner et que ça peut donner quelque chose de formidable avec le temps. Parce qu'on dit aussi que le bonheur, ça se construit et cetera, et voilà, il faut pas qu'il s'agisse non plus que d'un coup de foudre, voilà. Il faut encore une fois bien doser le juste milieu, mais si ça va vite, il faut l'accepter aussi. Et c'est comme ça que ça peut aller jusqu'au bout de la vie aussi. Quelqu'un de trop hésitant, ben, voilà, puis on rencontre d'autres personnes sur notre chemin, on dit: «Bah, lui au moins il fonce», et c'est là aussi où nous on doit garder beaucoup de discernement et pas se dire: «Bon, bah, l'autre personne je décide pas, j'en ai marre et je vais vers une autre». Voilà, non plus, vous voyez, ça brouille beaucoup, beaucoup les pistes. Il faut vraiment faire ce que le cœur nous dit, notre cœur nous dit,
faire l'essai, le test, voir si ça nous correspond et on le sait très, très vite finalement. Voilà, on le sait très vite et pour les personnes qui ont besoin de plus de temps, bah, si vous êtes dans cet alignement-là aussi qui demande plus de temps, voilà, après, pourquoi pas? Puisque je vous dis, c'est une histoire de construction. Mais on quand même dans la méthode que je vous donne, une renaissance, on sait que, elle peut se faire en quelques mois où vous n'êtes plus du tout, la même, personne, mais elle peut se faire aussi très, très vite, hein et quand on applique certains concepts en quelques heures, il y a des choses aussi qui changent déjà donc vous imaginez à l'échelle, d'1 semaine, de 2 semaines, 3 semaines, au fur et à mesure, des mois qui passent, donc voilà et parfois c'est tout reprendre à zéro, faire aussi du nettoyage dans sa vie, retirer tout ce qui va pas, toutes les mauvaises énergies, les mauvaises, relations, voilà, trouver l'équilibre dans même avec les gens de sa famille, si on voit que ça matche pas, bon, bah, on coupe pas complètement, mais on dit: «Bon, bah, ça j'accepte pas parce que ça me convient pas, c'est pas ma valeur» et la personne, bon, bah, si, elle est attachée à vous, si, elle vous comprend, il y a pas de souci. Si après c'est quelqu'un qui dit: «Bon ben, ah je coupe», bah, c'est quelqu'un qui doit pas être sur votre chemin et vous, si vous voyez qu'elle vous manque, vous pouvez, réessayer en recommuniquant autrement et puis après, bah, pas perdre votre vitalité. La personne, quand elle sera prête, réalignée, elle reviendra vers vous. Mais jamais, jamais, jamais que ça se fasse dans la colère, dans la précipitation, on va dire, de l'émotion qui nous envahit sur le moment. Il faut laisser passer quelques jours et puis voir ce qui se passe, recommuniquer autrement et puis si ça se répète de manière négative, bon, bah, là, on sait que voilà, on ne peut pas agir autrement. Donc dans ce cas-là, c'est un coup de fil de temps en temps, voilà, mais quelque chose qui ne fait pas mal et qui ne donne pas mauvaise conscience en disant: «Ah, j'ai coupé», non plus, voilà. Quelque chose qui correspond vraiment à votre, équilibre et puis, voilà, si la personne elle veut pas évoluer, elle veut pas s'aligner, on peut malheureusement pas l'obliger donc c'est à nous, c'est là comme, sur la tâche sur le dessin et ben, c'est à nous de faire mieux. Voilà, tout seul dans notre coin, de notre côté.